Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit café et j'ai pris aussi, en plus, mon petit maté. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve pour une analyse SEO et pas n'importe laquelle, puisqu'on va analyser le site de Noise. Alors, Noise, c'est donc une agence SEO entre autres. Je crois que historiquement c'était très axé SEO, mais aujourd'hui on voit très bien que dans tous les cas, dans leurs expertises, voilà, il y a du SEO, il y a du SIA, etc. Et pourquoi je suis très content, pourquoi Noise, pourquoi analyser Noise? Tout simplement parce que je les vois souvent dans les SERP. Donc je sais déjà de base qu'ils ont un très bon SEO, qui sont présents sur des mots-clés assez intéressants, liés au SEO, mais pas que. Et petit spoiler, voilà, quand on regarde juste la vue d'ensemble de SEMrush, on voit que en effet, à mon avis, il y a des choses à analyser. 52 000 de trafic SEO mensuel estimé, une courbe de mots-clés qui fait globalement qu'augmenter, avec pas mal de mots-clés dans le top 3, etc. On voit que ça va être intéressant, et si on ouvre Majestic rapidement comme ça, hop, 877 domaines référents, vous le savez si vous utilisez Majestic que c'est un chiffre qui est conséquent, donc clairement ils ont une grosse campagne SEO en cours, ils font les choses bien a priori, et donc on va voir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quels tips vous pouvez en tirer de votre côté. Bref, l'intro est déjà beaucoup trop longue, alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, à vous abonner, et merci à toutes les personnes qui me soutiennent en commentaire. On est parti avec la première partie de l'analyse, vous le savez, qui est le branding. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape le nom de marque dans Google pour voir ce qui ressort en termes de réseau social, de présence, même présence web de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà, il y a évidemment leur site. Bon, ça, on s'y attend. On voit qu'il y a des vidéos, donc très cool. On va ouvrir ça dans un autre onglet. Des vidéos qui sortent. Donc, a priori, voilà, ils ont une chaîne YouTube. Donc, on va analyser ça tout de suite. On voit qu'ils sont présents GMB, enfin, fiche locale Google, à Paris, à Lyon et à Nantes, a priori. Alors, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. À Lille aussi. Voilà, faut savoir que Noise, du coup, c'est une fusion d'anciennes agences. Alors, j'ai pas envie de me tromper parce que souvent je confonds avec Quamplify, qui est aussi une nouvelle entité qui fusionne des agences, donc je sais plus exactement lesquelles c'est de mémoire, mais voilà, ils sont très bien implantés. Vous voyez que vraiment c'est très axé SEO, hein. Là, tout leur GMB c'est Noise Agence SEO, Noise Agence SEO, même si on l'a vu, voilà, ils ont aussi d'autres services. Donc voilà, pour ça, on voit que globalement ils ont des bonnes notes, hein. Évidemment, bon, ce serait un peu le comble pour une agence SEO d'avoir des mauvaises notes, donc très cool pour l'aspect déjà un peu autorité. Ici, on voit qu'il y a une page Facebook qui pop, mais bon, on devrait la retrouver plus bas, voilà, juste ici. On a un LinkedIn qu'on va ouvrir dans un autre onglet. On a un shortlist intéressant, on va regarder ça. Le Facebook, le YouTube, on l'a déjà ouvert. Et après, on voit, donc très intéressant, hein, on voit que on a des recherches marques, mais pas simplement noise. Dans les recherches associées, on trouve noise avis, noise plus la localité, formation noise, noise Instagram, logo noise, etc. Et bon, c'est vrai que des fois, on peut manipuler un peu des recherches comme ça, du volume de recherche sur des mots-clés, mais ça va pas être ce genre de mots-clés, ça va plus être agence SEO Noise, meilleure agence SEO Noise, ce genre de truc pour essayer de pop dans les Google Suggest. Donc là, on sait que c'est a priori de vraies recherches, notamment logo Noise. Bon, je vois pas pourquoi ils créeraient du fake volume sur ce genre de mots-clés. Donc voilà. Donc le Instagram qu'on va aussi ouvrir, bon après les pages jaunes on s'en fiche un peu, Trustpilot pourquoi pas, ici on voit qu'ils ont une fiche a priori sur leur agence lyonnaise, sur le Figaro, très bien, puis après voilà on va pas tout ouvrir mais le but c'est d'analyser rapidement ça. Qu'est-ce qu'on a du coup sur YouTube? On a une chaîne YouTube avec une vidéo là qui fait à peu près 3000 vues, une chaîne YouTube de 418 abonnés. Donc plutôt cool honnêtement, hein, pour une chaîne comme ça, marque, une chaîne agence, honnêtement c'est pas mal. Moi j'ai envie juste de voir s'ils publient vraiment de manière... enfin, à quelle fréquence ils publient. Donc là, on voit qu'a priori, ouais, ça publie quand même de manière récurrente, hein. On voit que ça publie tous les mois, donc très cool, hein. Je pense qu'ils ont une vraie stratégie. Alors là, moi, c'est mon aspect créateur de contenu sur YouTube qui prend le dessus. Mais je filtre toujours par populaire pour voir un peu ce qui a le plus marché chez eux. Donc voilà, des tutos, créer, configurer son compte Meta Business Manager, de l'informationnel, quand même activable,
de l'expertise liée au service qu'ils proposent. Donc très smart. Noise, donc ça c'est la présentation de leur agence. Donc peut-être qu'ils poussent cette vidéo même avec de la pub, etc. Enfin bref, on va pas s'y fier. Qu'est-ce que le SEO? Un tuto par Noise, donc très très bien. Qu'est-ce que le SEA? La même chose. On voit que ça fait quand même des vues, hein. Je vais peut-être leur piquer le concept. Qu'est-ce que le content marketing? Migration vers Google Analytics 4, donc très bien. Un truc qui était très d'actualité il y a quelques mois. Du coup, super super intéressant. Et pareil, on est toujours sur une démarche expertise, hein. Définition des termes techniques, tuto comme ça. Donc après, je sais pas si vraiment, je pense qu'ils font, par exemple, ici, à mon avis, on a une vidéo avec du partage d'écran, j'imagine, hein, parce que de toute façon, sinon, ça aurait pas trop de sens de pas le faire. Tac, 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 voilà. Donc on a les étapes, etc. Donc très très cool, moi c'est ce que j'essaie de faire même pour mon personal branding, hein, des analyses SEO comme ça en partage d'écran, je trouve ça très bien, pour faire du contenu thématique, montrer qu'on est compétent dans ce qu'on fait, etc. Bref, YouTube on va passer, on a plein d'autres choses à analyser. LinkedIn, en général c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à aller regarder. Maintenant je sais que David Grou, le Head of SEO par exemple, communique pas mal, donc voilà. Mais globalement vous allez voir, ils sont vraiment très bons, ils ont une image de marque un peu moderne, ça se voit qu'ils ont la communication, leur propre SEO, tout ça c'est des trucs qu'ils ont en tête et qu'ils veulent développer dans le temps. Donc Sortlist, ok, on voit globalement il y a des bonnes notes, moi c'est ce que je voulais voir. Donc très cool. Facebook, à mon avis, c'est un peu à l'abandon. Il y a quand même des followers, c'est marrant. Et ici, ça publie sur Facebook, hein. Ça publie sur Facebook. Bon, après, on voit que ça fait pas énormément de likes ou quoi. Il n'y a pas beaucoup de retours, mais à mon avis, toutes les publications qu'ils font ailleurs, ils les repostent en automatique ou manuellement, hein, en copier-coller sur Facebook. Donc ok, donc très cool. Et donc là, je pense que voilà, on retrouve à peu près les mêmes posts que sur Facebook. 400 followers. Ça publie, donc là, il y a 5 jours. Là, le 30 juillet. Donc bon, c'est un peu pareil que tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même de bonnes cadences de publication sur à peu près tous les réseaux. Maintenant, ils ont pas, peut-être ce qui leur manquerait sur cet aspect-là, c'est faire vraiment des posts qui marchent très très bien. Comme par exemple sur YouTube, on voit qu'ils ont fait des vidéos qui ont très bien marché. Ce serait bien de trouver le format par réseau social qui peut péter à chaque fois. Par exemple, je sais que sur Insta, c'est pas mal les réels qui peuvent offrir beaucoup de visibilité. Là, on voit que voilà, il n'y a pas vraiment de réels qui pètent. On est globalement autour des 300-400 vues en moyenne. Donc bon, peut-être un truc à améliorer, ce serait ça. En tout cas, ils ont déjà la fréquence et ils sont déjà présents un peu partout. Donc déjà pour une agence SEO, c'est déjà très bien, hein, parce qu'il y a énormément d'agences qui sont juste pas présentes du tout ou alors sur un canal. Donc très très cool. Alors je vais regarder leur Linktree aussi juste pour voir ce qu'ils mettent. Est-ce que je suis pas passé à côté d'autres choses? Donc notre agence, j'imagine que ça, voilà, c'est leur site internet, le recrutement, article sur intelligence artificielle. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent ça en avant. Article deviner l'IA, quiz IA, d'accord. Peut-être pour se positionner vraiment comme expert en matière d'IA, chose que beaucoup d'agences essaient de faire en ce moment. Ok, bon, d'accord. Ou alors c'est juste les. Non, je crois pas que c'était les derniers. Ok, Trustpilot, on voit qu'il y a des notes pas ouf par contre, pas très folles. Ah oui, mais parce qu'il y a 5 avis, donc c'est très peu représentatif. Ok, et puis des fois, là sur 5 avis, on peut pas trop savoir, c'est peut-être des concurrents qui ont créé un Trustpilot, j'en sais rien, qu'on direct mis, voilà, 4 avis, une étoile, et du coup ils sont foutus. J'en sais rien, je sais pas du tout. Mais bref, à la limite on s'en fiche. Le Figaro, donc ok, donc évidemment, hein, ça fait des articles sympas. Je vais juste regarder ici le détail moi du lien. Donc c'est un lien en nofollow, hein, voilà. Donc pour ceux qui se demandent là, j'ai ouvert l'extension Web Developer en fait, et vous voyez il y a beaucoup de fonctionnalités, mais notamment une que j'utilise pas mal, c'est dans le volet ici information, display, link details, et donc comme ça vous affiche les liens enfin visuellement en fait, et vous pouvez voir les attributs aussi du lien. Donc là on voit que par exemple le lien, il y a bien un lien ici qui pointe vers la home page, mais c'est en nofollow. Donc voilà, c'est juste pour checker ça. Après on peut l'enlever comme ceci. Ok, donc bon, ça on a vu que globalement voilà, ils étaient quand même bien présents. Ils ont pas, on peut pas dire qu'ils aient vraiment percé, à part peut-être sur YouTube un petit peu. Je sais qu'aussi David Grou fait des très bons posts sur LinkedIn avec certains qui marchent pas mal. Donc là-dessus voilà, mais c'est peut-être ce qui leur manque, ce serait de vraiment essayer de faire des contenus qui peuvent vraiment cartonner sur chaque verticale, chaque réseau social. Maintenant que ça c'est traité,
On va passer à l'analyse de leur SEO à proprement parler, à savoir donc là on voit comme je vous l'ai dit en intro, mais beaucoup de trafic estimé, c'est toujours bon signe, beaucoup de mots-clés positionnés, même si on dirait que le top 3, on perd un peu de top 3 dans le temps, puisque ici on était à 2800 mots-clés positionnés dans le top 3, hop là je crois que vous allez mieux voir, 2800 mots-clés positionnés dans le top 3, et qu'aujourd'hui on passe à 1400. Donc, alors après, c'est soit ça peut être dû aussi à des mises à jour de bases de données de SEMrush, peut-être aussi des mises à jour Google qui ont peut-être un peu plombé le site à certains moments, etc. Peut-être que à un moment il y avait plein de mots-clés, enfin il y a eu des manipulations de volume de recherche sur certains mots-clés qui n'ont plus lieu, ce qui fait que voilà, ils perdent en position top 3 alors qu'en réalité non, enfin bref, mais on voit que globalement quand même on est sur une pente globale ascendante sur le total de mots-clés positionnés, donc à savoir dans le top 100, ici on était à 38 000, et là on est toujours à 30 000, sachant que de base on parle plutôt de 20 000 ici en janvier 2023, donc pour le coup c'est plutôt ascendant. On va tout de suite regarder, vous savez, les mots-clés, donc ici vous voyez j'ai le détail du trafic estimé organique, juste en dessous j'ai mots-clés, je peux cliquer dessus tout simplement pour ouvrir dans un autre onglet le détail, mais sinon c'est accessible ici dans la recherche organique et ensuite dans position. Donc là je crois que ça a fail d'ailleurs, donc on va cliquer ici plutôt, tac, voilà, donc on arrive bien dans recherche organique ou organic research, et après dans l'onglet ici position, et donc là on va pouvoir voir le détail. Ok, donc on a bien le détail, ici comme d'habitude par défaut c'est filtré par trafic estimé apporté par chaque mot-clé. Donc je refais un récap, mais a priori il serait par exemple premier sur le mot-clé moteur de recherche exemple. Ce mot-clé étant recherché 6600 fois tous les mois, leur position sur ce mot-clé précis leur apporterait 1600 visites au prorata en fait tous les mois. Donc c'est pas 100% fiable, on parle d'estimation de volume de recherche, ensuite on fait une estimation de pourcentage capté via la position, enfin bref, mais voilà, tout ça pour vous dire, je trouve que cette fonctionnalité-là permet en un clin d'œil en général d'identifier les top mots-clés qui apportent, en tout cas d'un point de vue purement trafic. Après, si vous voulez, évidemment plutôt, on va vouloir se concentrer plutôt sur les mots-clés business. Là, moteur de recherche, exemple, bon, peut-être que ça leur apporte des visiteurs. Après, est-ce que c'est vraiment qualifié? Est-ce que vraiment il y en a beaucoup qui veulent prendre une presta SEO, une presta, j'en sais rien, UX, une presta SIA? Je ne pense pas. Pareil, erreur 404, ok, super intéressant, mais c'est de l'informationnel. Noise, donc là, très intéressant, juste avant, on a analysé un peu le branding de la marque. Ici, on voit que Noise s'est tapé 880 fois tous les mois dans Google. Pareil, je pense pas que ce soit manipulé, je pense que c'est les vraies datas à peu près. Donc super, super intéressant, on voit que leur branding marche bien. Et là, voilà, on a la première position intéressante, agence marketing digital, avec la page d'accueil. Donc ça, c'est quand même sympa. Donc là, la page d'accueil, on l'a juste ici. Si j'ouvre Detail SEO, on voit qu'en effet, dans leur title, ils ciblent bien agence marketing digital. Ils le répètent ici dans la description, en tout cas agence digitale. Et on va regarder rapidement les HN. On a agence digitale, bon, c'est répété là, etc. un petit peu. Donc très intéressant. On voit par contre que, bon, on analysera plus en détail après hein, une page sur un mot-clé, ça sera peut-être celle-ci ou peut-être pas. Mais on voit que l'informationnel n'est pas non plus hyper développé en mode qu'est-ce qu'une agence digitale, combien coûte une agence digitale, quels sont les services d'une agence digitale. Donc comme quoi, c'est pas forcément obligatoire. Et en termes, moi je voulais voir, donc ils ont 867 domaines référents au total, dont 106 qui pointent vers leur page d'accueil. Et sur les 106 qui pointent vers la page d'accueil, les encres de lien sont les suivantes. Donc on voit que c'est quand même beaucoup d'encre de lien marque. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas lire, donc ça c'est l'extension Majestic SEO. Et pour ceux qui ne savent pas lire ce tableau-là, en gros, ici on a les encres de lien et leur fréquence d'apparition par nombre de domaines référents. Donc ici, sur les 106 domaines référents qui font un lien ou plus d'ailleurs vers la page d'accueil, et ben il y en a 45 qui utilisent comme encre de lien Noise, donc on voit que c'est la plus utilisée. Et ensuite on a des liens vides, des liens URL ici, noise.com, etc. Donc on voit que c'est même pas hyper optimisé sur agence marketing digital. En tout cas sur les liens
qu'on peut voir via Majestic. Après, peut-être que par exemple, je sais pas, c'est probable, peut-être qu'ils ont eux-mêmes leur propre réseau de sites, donc dit PBN, Private Blog Network, où ils empêchent justement les outils de venir sur ces sites-là, ce qui fait qu'on ne pourrait pas voir tous les liens. C'est probable, c'est possible, on ne sait pas, on ne saura pas. David, Head of SEO, chez Noise, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Même si c'est le cas, je pense pas que tu veuilles le dire. Bref, voilà, bon, c'était la petite blague, mais tout ça pour dire, a priori, pas d'encre hyper optimisée, pas non plus d'informationnel a priori hyper optimisé ici, sauf s'il y a du texte caché quelque part, mais en tout cas, à première vue ici, je peux pas le voir. Donc voilà pour ça. On va regarder leurs autres positions quand même, parce que ça c'est super intéressant, mais on a peut-être autre chose. Bon, WordPress, mais là c'est plus ça c'est voilà, ça c'est les limites de SEMrush, c'est que là en gros il y a 110 000 de volume sur WordPress. Eux sont positionnés en fait dans les a priori hein, dans les FAQ, dans les People Also Ask, dans les PA, et donc on dit que ça fait 550 de trafic. Bon, je suis pas sûr, enfin on peut pas trop savoir. Agence web, donc pareil avec leur page d'accueil, donc ils font quatrième. Donc ça, c'est quand même pas mal. Agence web 4e. J'ai envie de checker d'ailleurs qui est-ce qu'il y a sur ici, agence web. Donc là, c'est les trucs locaux, sortlist, etc. Mon agence du web.com, je les connais pas. Eux, je les connais pas non plus. C'est intéressant. Et sortlist, bon, bah, on les connaît. Hein. Mais ils arrivent bien là, donc super intéressant. Acheter des liens, c'est marrant, je savais même pas que c'était un mot-clé. Très très drôle. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'était un mot-clé. Je pensais pas qu'il y avait des personnes qui tapaient acheter des liens, franchement. Achat de liens, ok, super intéressant. Donc très cool. Peut-être que j'en ferai un article. Agence digitale, donc ça, oui, c'est quasiment le même qu'avant. Follower, recherche avancée Google, erreur 504. Agence SEO. Agence SEO, parce que oui, effectivement, il rank sur agence SEO. Donc là, a priori, 6e en moyenne. Tac, 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 agence SEO. On va regarder. Donc, Eskimos, mince. agenceseo.fr, Eskimos, Sortlist, bon, ça, c'est les résultats locaux. Moi, je suis là. Humans et Noise, effectivement, qui est ici. Donc là, j'ai envie de voir. Globalement, qu'est-ce qu'ils font d'un point de vue netlinking? Je l'avais déjà analysé. Hein. Ah ouais, donc là, ça bombarde. Hein. Parce que sur la page d'accueil, donc agence, mot-clé agence digitale, agence marketing digital, agence web, il n'y avait que 106 domaines référents, entre guillemets, hein, c'est déjà beaucoup, selon Majestic. Là, il y en a 296. Donc là, ça bombarde. On verra de toute manière tout à l'heure avec Majestic quelles sont les pages qui poussent le plus en netlinking. Mais là, ça bombarde bien. Et ah oui, voilà, vous voyez, les encres de lien, c'est première position parce que je vous disais que c'était une fusion d'agences SEO et notamment première position du coup. Donc intitulé de lien, pardon, première position, etc. Donc ok, il y a même moyen qu'en fait cette page-là, l'ancienne homepage, première position, soit redirigée. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'était la page d'accueil de première position, donc une ancienne agence SEO, qui est redirigée vers cette page profonde là, cette page spécifique noise.com/SEO. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a autant de domaines référents, c'est pour ça que les encres de lien c'est première position. Et là pareil, on voit pas d'encre de lien optimisée. Donc bah c'est pareil, soit ils en font pas. Moi, je doute un peu de ça quand même, hein, je vais pas vous mentir. Soit ils ont plutôt un réseau. Encore une fois, David, n'hésite pas à me dire, à me révéler tous tes secrets, à m'envoyer la liste sur format XLS, s'il te plaît. Non, mais voilà, donc je pense que clairement, on est là-dessus, à mon avis. À mon avis, il y a des petites encres de lien un petit peu dissimulées. Enfin, je dirais que c'est fortement probable. Bref, de toute manière, on saura jamais. Alors. Donc cette page-là, agence SEO, on peut la regarder rapidement. Donc bon, on peut regarder title, agence SEO, référencement naturel en France, les headings, agence SEO, les prestations de Noise en référencement SEO, on répète agence SEO, on répète SEO pas mal. Les 4 piliers, la méthodologie de l'agence SEO pour améliorer votre référencement. On voit qu'il y a une vraie volonté de répéter agence SEO, ils ont bien raison. Bon après, c'est plutôt orienté
conversion, hein, clairement. Augmenter votre trafic web, donc ok, pourquoi faire du SEO? Pourquoi choisir Noise, notre agence spécialisée en référencement SEO? Qu'est-ce qu'une agence SEO? Donc là, on voit que, à la différence de la page d'accueil ici, où on n'avait pas beaucoup d'informationnel sur qu'est-ce qu'une agence marketing digital, etc. Ici, c'est l'inverse, c'est que c'est quand même assez blindé. C'est quand même assez blindé. Moi, je pense qu'il y aurait des choses à améliorer. Ceci dit, est-ce que je vais analyser cette page-là pour leur donner des recos SEO, sachant que j'essaye aussi de ranker au mieux sur ce mot-clé-là. Peut-être pas, mais en informationnel, là, je vois qu'il y aurait potentiellement des choses à faire. En netlinking aussi, hein, si vraiment ils ont aucun backlink encre optimisé, comme Majestic pourrait nous le faire croire, évidemment, il faudrait peut-être agir là-dessus. À mon avis, ils sont au courant, mais je pense que c'est pas le cas. Bref, agence SEO, donc très cool, meilleur moteur de recherche, logo Google, PNG, etc., agence marketing. Bon, moi là ce que je vois, c'est pour l'instant, agence SEO évidemment, mais plutôt même la page d'accueil, voilà, agence web marketing. Franchement, la page d'accueil, elle rank sur quand même beaucoup de mots-clés, hein. Je pense que, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, les analyses SEO, je les focus souvent sur une page pour aller vraiment en profondeur, et là je pense qu'on va aller sur cette page-là, même si j'ai quand même envie d'aller dans Majestic, dans ici la partie page, pour voir en un clin d'œil globalement qu'est-ce qui se passe, quelle est la page la plus poussée. Donc on a notre page SEO qui reçoit, qui a 296 domaines référents, donc c'est elle la page qui est la plus poussée d'un point de vue netlinking. On a ensuite la page matière première, notre histoire matière première, 114 domaines référents, agence digitale matière première. Ok, je connaissais pas honnêtement. Super intéressant. Donc là, peut-être que c'est pareil, une ancienne agence qui a sa homepage qui est redirigée vers, voilà, c'est ça, vers cette page-là. Donc en fait, voilà, globalement, je pense que c'est ça. Alors là, j'arrive même pas à charger la page. J'arrive pas à charger la page, ce qui me fait une belle passe décisive vers ma newsletter SEO. À défaut d'arriver à charger des pages, vous pouvez charger votre SEO en fait, avoir un SEO de dopé grâce à ma newsletter, puisqu'en fait j'envoie des tips SEO gratuits, mais toutes les semaines dans votre boîte mail. Donc si vous êtes chaud, si vous voulez des tips SEO gratuits, alors ça peut être autant 5 outils, top outils que j'utilise au quotidien que vous devriez utiliser, tout comme je peux vous dire que vous êtes nul en SEO et que c'est pas grave. En faisant des posts comme ça, un peu plus, on pourrait dire psychologique, là je vous parle du Dunning-Kruger, mais toujours le but c'est que vous progressiez en SEO. Voilà. Bref, si vous êtes un peu curieux, premier lien en description. Donc ouais, ce site-là, j'arrive pas à y accéder, bon bah c'est pas grave. En tout cas, selon les encres ici qu'on a, je pense que c'est ça. Parce que c'est un peu le même pattern que tout à l'heure, c'est que vous voyez, il y a pas mal d'encre. Branding, en fait, matière première. Ici sur directement l'URL. Donc à mon avis, c'est carrément ça. Je vais quand même réessayer ici, si j'entre pas l'URL complète, juste le nom de domaine. Non, vraiment, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Donc, bon, ouais. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont un sitemap au cas où? Même pas. Peut-être robot.txt. Moi, on s'en fout, ça c'est du détail. Hein. C'est pas clairement, c'est pas ce qui va faire le gros de l'analyse SEO. Donc ok pour ça. Donc à mon avis, c'est ma théorie. À confirmer évidemment. Ok, donc Noise, donc là évidemment les pages d'accueil, les différentes versions de la page d'accueil. Ici pareil, Open Linking, donc la même chose, qui est une ancienne agence aussi. Donc c'est ça en fait, Noise, globalement les deux grosses agences connues. Matière première honnêtement je connaissais pas, no offense mais je connaissais pas. Par contre Open Linking je connaissais et première position aussi. Donc voilà. Et du coup Quamplify, l'autre groupe qui s'est formé à peu près en même temps, je crois que c'est La Revanche des sites. Et un autre que là tout de suite j'ai plus en tête, peut-être SEO.fr du coup, ouais je sais plus, compliqué de tout suivre, compliqué, bref on s'en fiche. Donc là qu'est-ce qu'on a, voilà, donc là c'est pareil, c'est vraiment
C'est vraiment la page d'accueil, voilà, donc là la redirection elle marche bien, c'est la page d'accueil de Open Linking, l'ancienne page d'accueil qui est redirigée directement ici. Donc super intéressant. Super intéressant. Ici après on a les ressources qui sont linkées, bon bref. Globalement, qu'est-ce qu'on retient? Voilà, agence SEO Paris aussi, c'est que la page vraiment la plus poussée, c'est la page sur le vraiment SEO. Sauf que bon, c'est surtout dû au fait que ce soit l'ancienne page d'accueil de première position, je m'en mêle les pinceaux, qui est redirigée vers celle-ci. Nous, on va analyser ici la page d'accueil tout simplement de Noise, qui pour moi est une des pages qui a le plus de potentiel. Avant qu'on commence cette analyse-là, donc on va faire le contenu, on va faire le maillage interne aussi, puisque vous pouvez le voir ici, mais j'ai lancé un crawl du site, donc je réponds, c'est une réponse à un commentaire que j'avais reçu, où vous vouliez plus de détails sur le maillage interne. C'est vrai que souvent, je survole un peu cette partie-là, parce que je pense que vous connaissez les concepts de base, et aussi que souvent ça nécessite de lancer un crawl, donc là je l'ai fait en amont, comme ça vous allez pouvoir avoir du détail, et on va analyser, bon bah le netlinking on l'a globalement fait, donc ça va être surtout contenu, et maillage interne, peut-être un peu UX, etc. Avant de faire ça, Linkuma, Linkfinder, est-ce que vous connaissez ces outils? Je pense que oui, si vous suivez mes vidéos. Vous avez 2 liens affiliés qui se trouvent en description, ainsi que 2 tutos, un pour chaque outil. Linkuma vous permettant d'avoir des backlinks à partir de 7 €, vraiment pas cher, des backlinks qui poussent, avec derrière un service aux petits oignons, avec des fonctionnalités sans coût supplémentaire, comme le fait de déléguer totalement sa campagne de netlinking et ne plus s'occuper de rien. Ou aussi les recos SEO, les audits, l'audit de netlinking que vous pouvez avoir en amont, les recos SEO que vous avez en cours de parcours, en cours de campagne, enfin c'est juste top. Lien affilié en description. Linkfinder, c'est si vous utilisez d'autres plateformes que Linkuma. En gros, des plateformes qui ont des sites présents sur d'autres plateformes. Donc tout ce qui va être iReferair, Rocket Links, j'en sais un, Getfluence, bref, toutes ces plateformes-là, les plateformes qu'on connaît tous, et bah Linkfinder vous permet de voir où se trouve le domaine référent que vous cherchez, par exemple. Je sais pas, vous avez repéré un domaine référent, un site qui vous semble intéressant sur iReferair, vous l'entrez dans Linkfinder, Linkfinder vous dira où il est le moins cher, puisque souvent, je sais pas, on va dire qu'un site sur, même plus qu'un site sur deux que vous trouvez sur des plateformes, il va être présent aussi, dispo sur d'autres plateformes. Les plateformes ayant leur méthode de pricing différent, ou même des fois les propriétaires renseignant différents prix selon les plateformes, vous avez tout intérêt à économiser de l'argent avec Linkfinder, sachant que Linkfinder c'est un abonnement à partir de 15 €, je crois, à peu près par mois. C'est ça, 15 €. Bref, c'était le moment sponsor. Merci à toutes les personnes qui passeront par mes liens. Je mets en avant que des solutions qui, pour moi, sont vraiment game changer, hein. Je vous parle pas de n'importe quelle plateforme de netlinking, de n'importe quel outil SEO qui aurait pas beaucoup de valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Bref, on y retourne. Du coup, on va analyser la page d'accueil. Donc, netlinking, on l'a fait. Le contenu, on l'a survolé. Mais globalement, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose de plus à voir, j'ai l'impression, hein. Sauf s'il y a du texte caché, auquel cas, ça va être compliqué là de le voir tout de suite. Mais c'est vrai que voilà, moi, ce que je ferais ici, clairement, c'est que j'ajouterais quand même un peu d'informationnel. Pourquoi pas, moi ce que j'aime bien faire, parce qu'on voit qu'ici le design est assez léché, etc. On voit que c'est orienté conversion, le contactez-nous ici, le contactez-nous, nous découvrir, etc. Franchement, en vrai, c'est pas mon expertise, mais gros big up, parce que si on compare... si on compare nos deux sites, dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Entre le design de Noise, épuré, confiance, etc., et du noir, du jaune, bizarre, on comprend pas. Mais peut-être, même sans doute, que mon design est peut-être un peu plus marquant, marque un peu plus les esprits, en bien, en mal, je ne sais pas. Mais voilà, on va pas se mentir, peut-être que d'un point de vue conversion, je veux dire là, la personne qui me connaît pas, elle tombe sur mon site. Est-ce que vraiment elle est inspirée? J'en sais rien. En tout cas, moi, ça me plaît, c'est pour ça que j'ai toujours regardé ce design. Bref, c'était la petite blague, mais en tout cas, très très beau design. Je trouve assez épuré, etc. Je me dis que ça correspond bien à la cible, je sais pas, un directeur marketing dans un grand groupe, il voit ça, il se dit ok, image sympa, qui fait pro, etc. Bref. Et donc tout ça pour dire, ce que j'aime bien faire sur ce genre de LP, un peu
épuré, etc., c'est ajouter du texte en accordéon plutôt FAQ ici en bas de page. Vous voyez, l'accordéon FAQ, c'est ce que j'ai. Alors moi, je crois que j'en ai un, mais tout petit, hein, limite, il sert à rien, mais voilà, c'est ça. Avec, limite, une liste de questions comme ça, qu'on peut déplier, qui de base est replié et qu'on doit déplier comme ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Donc ça, c'est ce que je ferais. Et donc, qu'est-ce que je mettrais comme info, en fait? Je mettrais pas qu'est-ce qu'une agence digitale. Par contre, je referai un H2, un zoom sur nos expertises, en gros, qu'est-ce qu'on propose comme service, détaillé un peu par H2 chaque service, ça je le ferai. Je mettrai aussi globalement comment fonctionne sur les grandes lignes, les grandes étapes, un accompagnement SEO avec une agence digitale, avec les grandes étapes, je sais pas, call de découverte, proposition commerciale, etc. Voir comment ça va se passer, vraiment toutes les infos, en fait répondre à toutes les questions que pourrait se poser la personne qui arrive sur la page d'accueil de Noise et qui veut potentiellement travailler avec Noise. Pareil, combien ça coûte à peu près? J'essaierai de mettre un prix moyen par type de service proposé, type voilà, pour nos clients, donc répondre par expertise comme j'ai dit. Pour nos clients, en SEO, en moyenne, c'est 3 000 € qui sont dépensés tous les mois, comprenant notre prestation, l'achat de backlink, etc. etc. La rédaction, bref. Je mettrai ça, comme ça la personne se situe direct, ça permet aussi parfois de filtrer les leads, puisque des fois on peut avoir, je sais pas, des leads qui ont très peu de budget, et limite autant les filtrer direct avec de l'informationnel comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ajouterais d'autre? Bah, combien de temps dure une presta en moyenne? Pareil, ça je mettrais par vertical. Dire que en SEO, bah, en moyenne, une presta ça va durer, j'en sais rien, ou minimum 6 mois, allant jusqu'à 3-4 ans pour nos clients les plus historiques, etc. Je mettrai des informations comme ça. Et puis après, pourquoi pas des informations sur les valeurs de la boîte, mais je pense que c'est déjà fait ici un peu, voilà, qui vise l'excellence, etc. Je pense que là-dessus, c'est déjà fait. Aussi, pourquoi pas détailler par vertical les top profils qu'on a, type notre team SEO, un H de notre team SEO, notre team SEO, notre team machin, et faire un listing avec, voilà, on a un head of SEO qui est David Grou, je sais pas, quelques stats sur cette personne-là, mettre en avant les top profils. Vous n'êtes pas obligé de détailler tous les profils, je veux dire par exemple tous les alternants, etc. Vous pouvez juste dire que notre pool de chefs de projet SEO, par exemple, est accompagné par, je sais pas, 5 alternants qui aident, qui déchargent un peu les consultants sur leur projet pour que eux puissent se concentrer sur l'aspect stratégique, là où ils ont plus de valeur. Enfin bref, vous tournez ça comme vous voulez, mais ça peut être cool aussi pour le prospect de voir un peu, de se situer directement. Et franchement, avec ça déjà, on est pas mal, moi je trouve. Vous pouvez ajouter, pourquoi pas, mais là ça irait peut-être un peu trop loin. J'allais dire les critères d'une bonne agence SEO, les critères d'une bonne agence SIA, etc. Ça serait trop, peut-être plus les critères d'une bonne agence marketing. Pourquoi pas marketing digital. Moi, je dirais que voilà. Et je pense que déjà, c'est cool si le prospect arrive et a toutes ces informations-là. Ça veut dire, il arrive, il sait exactement s'il vous contacte, ce sera quoi les étapes qui vont suivre. Il sait quel est votre team en gros. Si lui il veut du SEO, il voit très bien qu'il y a des profils SEO seniors, c'est ce qu'il faut. Il voit à peu près combien de temps chaque presta sur chaque verticale ça va prendre, etc. Donc moi j'ajouterais vraiment de l'informationnel en ce sens, en tout cas sinon top page. Dites-moi d'ailleurs, il y a peut-être de l'informationnel caché que j'ai pas vu, hein, comme je disais tout à l'heure, mais là honnêtement j'ai pas trop l'impression. Et puis de toute manière, s'il est caché, ça veut dire qu'il n'est pas accessible à l'internaute. Si l'informationnel est pertinent, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas accessible à l'internaute. Voilà pour ça. On va analyser le maillage interne, donc je le fais pas souvent. Donc là, vous voyez, j'ai lancé un crawl avec Screaming Frog. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste sélectionner, voilà, la page d'accueil. Donc ici, si moi j'avais voulu sélectionner, analyser, je sais pas, la page SEO, j'aurais fait une recherche ici, j'aurais fait hop SEO, tac. J'aurais trouvé la page que je souhaite analyser, pardon. Bon, c'est pas celle-ci, mais ça pourrait être celle-ci, imaginons que c'est celle-ci. Et après, on va dans lien entrant, voilà, pour analyser un peu les liens que reçoit la page. Ici, du coup, on part sur la page d'accueil directement. Donc, il faut savoir qu'elle va d'office, normalement, recevoir un lien de la part de toutes les autres pages en cliquant ici, voilà, sur le logo. Et donc, on va pouvoir voir l'alt de l'image, etc. Enfin, on va pouvoir analyser tout ça. Tac.
Donc noise, ah oui, donc là il nous met aucun lien entrant trouvé parce qu'en fait c'est la version sans les 3W qui a été crawlée de base qui doit donc être dirigée en 301 directement vers la version ici avec les 3W. Donc ok pour ça, donc on va agrandir un petit peu ça, donc ça c'est tous les liens. Donc ça là l'analyse je la fais direct dans Screaming Frog mais en soi vous pouvez évidemment exporter ces liens là. Donc les liens entrants, les liens sortants, etc. Donc nous on va se focaliser sur les liens entrants. Et là normalement, tac, on va ici filtrer par texte d'ancrage. Donc là on voit qu'il y a, voilà. Donc ça c'est tous les liens qui n'ont pas de texte d'ancrage, mais qui ont comme alt texte, texte alt, agence noise. Et donc ça normalement ça va être les liens logo. On va le vérifier tout de suite. En fait on va faire ici, donc là je fais un raccourci qui permet en fait de faire inspecter l'élément et de directement sélectionner ici ça. Ce qui permet en gros d'inspecter un élément en cliquant dessus. Donc là je clique sur l'image du logo, tac, pour qu'en fait que ça m'indique où est-ce que c'est présent dans le code. Et on voit bien que c'est effectivement c'est ça. Donc attends, ouais c'est ça. Donc là voilà, on a le lien qui est bien présent avec l'image dedans, etc. Et on voit que le texte alt ici c'est bien agence noise. Donc ici ce serait déjà une première piste. Souvent c'est ce que je regarde quand je souhaite analyser et optimiser le maillage interne d'une home page. Encore une fois je le répète, la home page sur 99% des sites par défaut elle reçoit elle reçoit un lien de la part de toutes les autres pages du site via le logo en fait, puisque depuis n'importe quelle autre page, là par exemple vous vous mettez sur, voilà, là je suis sur la page cas client par exemple, et bah si je clique sur le logo, vous le savez c'est la fonctionnalité de base de beaucoup de sites, on retombe sur la page d'accueil. Donc évidemment c'est important à optimiser. Quand on a un lien image, et bah souvent du coup il n'y a pas d'encre de lien, par contre ce qui est pris normalement en compte par Google a priori, ce serait le texte alt. Donc intéressant de l'optimiser et donc de partir du principe que le texte alt du logo, ça correspond à l'encre de lien en fait. Donc ici, agence noise, bah, c'est bien pour du branding, mais c'est pas bien d'un point de vue purement SEO pour se positionner sur les mots-clés qui ciblent. Donc moi ce que je ferais, c'est que je mettrais agence noise, deux points, web marketing digital. Comme ça, en théorie, dans le texte alt, on a noise, on a agence noise, on a agence web, parce que, enfin web marketing, on a agence marketing, on a agence marketing digital et on a agence digitale. Voilà, ça serait ma logique. Donc juste ça, pour moi, ça pourrait déjà faire une petite différence. En tout cas, c'est du perfectionnisme, mais bon, à ce niveau-là, quand c'est une page hyper stratégique, on veut mettre toutes les chances de notre côté. Donc je ferai ça, donc ça ok on a compris, en gros ça c'est les liens logos. Donc très bien, on va descendre pour voir les autres liens. Donc ici on a pas mal de liens agence digitale a priori. Ok, alors ça peut être intéressant de voir d'où vont les liens. Donc là par exemple c'est des liens depuis le contenu des sites. Donc super intéressant. Donc là, on va pas regarder tout le détail de tous les liens, mais en gros, ce qu'on regarde là, c'est le texte d'ancrage. Est-ce que c'est pertinent par rapport aux mots-clés qu'on cible? Agence marketing digital, évidemment. Agence digitale, évidemment. Agence web marketing. Bon, on voit que globalement, là, c'est pas mal. Hein. Là, on a pas mal de noise par contre. Donc, on a pas mal de noise. À mon avis, c'est des liens, peut-être fil d'Ariane ici. La position du lien c'est depuis le contenu. Donc là par exemple, là ça m'intrigue un peu, j'ai envie de voir c'est quoi tous ces liens noise. Moi je dirais que c'est le fil d'Ariane, mais on va regarder. Donc ici on prend l'URL de référence, donc on voit là c'est écrit qu'en gros c'est un lien depuis cette page là vers la page d'accueil. Donc ici on va faire copier, ici je vais tout simplement revenir sur mon navigateur, je vais coller la page et on va regarder, voilà, donc à mon avis c'est clairement ça, voilà. C'est ici, c'est sûr. Donc là, on peut réutiliser l'extension de tout à l'heure pour vérifier. Mais effectivement, c'est ça. Hein. De toute façon, on voit bien que l'encre de lien ici, c'est noise et que le lien, ça pointe vers la page d'accueil. Donc, à mon avis, il n'y a pas de doute. Surtout que, en fait, quand vous avez un pattern comme ça répétitif, avec tout le temps le même texte d'ancrage qui concerne XURL, bah, c'est souvent que c'est une fonctionnalité de maillage interne automatique. Donc, que ce soit via le logo ou l'URL qui est présente dans le menu principal, dans le footer ou le fil d'Ariane.
ou la sidebar, mais c'est plus rare, globalement, c'est ces trucs-là. Donc là, on voit que c'est ça. Ici, pareil, on a noise écrit en majuscule. À mon avis, ça va être la même chose. Voilà, bon, bah, c'est juste que là, le fil d'Ariane, je sais pas pourquoi c'est en majuscule, mais en gros, on est toujours sur le fil d'Ariane. Donc là, pareil, pourquoi pas, mais alors après, ça c'est... Honnêtement, c'est leur choix. Pourquoi pas optimiser tout ça? Euh, je mettrai pas, je bourrinerai pas autant que sur le texte alt, puisque le texte alt, en fait, personne le voit, c'est dans le code source. Donc ici, il faut que ça reste quand même assez épuré pour l'internaute. Je mettrai peut-être simplement agence digital noise. Je trouve que c'est clair, c'est 3 mots, c'est pas non plus très long, je veux dire là, dans un fil d'Ariane, ici, tac, on va retourner sur une page profonde pour voir le fil d'Ariane, mais voilà, ici, agence digital noise, agence SEO, bon, ok, c'est un peu de la répétition, mais c'est pas non plus très très grave, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je comprends l'intérêt de laisser noise ici pour que ce soit épuré, mais d'un point de vue SEO, bon, pourquoi pas optimiser. Sachant que là, ce que je dis, on voit, ok, vous voyez, sur le mot-clé ici, agence marketing digital. On pourrait se dire, bon, bah, Paul, t'étais bien gentil avec tes recos, mais ils sont déjà premiers, en fait, donc voilà. Ok, mais agence web, par exemple, ils sont quatrième, il y a peut-être des choses à aller chercher ici. Agence digitale, c'est pareil, je crois pas qu'ils soient non plus premiers. Agence marketing, ils sont deuxième. Agence digital marketing, bon là, ok, premier, rien à dire. Agence website, bon, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant. Agence web marketing premier aussi, agence de marketing digital deuxième. Donc il y a quand même des choses à aller chercher quoi. Si c'était premier partout, évidemment, je dirais, je dirais juste bah bien joué, écoutez, vous optimiserez votre page si jamais on vous dépasse, hein, pourquoi pas. Mais là, a priori, ça va pour vous. Donc il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est pour ça que là, je suis tatillon. Donc ok, donc fil d'Ariane, pourquoi pas optimiser, notamment sur les mots-clés, peut-être relister les mots-clés où vous n'êtes pas premier et puis le faire. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Après, normalement, on devrait avoir des liens plutôt sur mesure avec des encres. Ok, non, même pas. Même pas. Donc là, vous voyez, ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de liens sur mesure, a priori, depuis le contenu de chaque page, hein. Parce que là, on a parlé de logo, on a parlé, en fait, juste de logo. Ouais, si, peut-être ici, en fait. Ça doit être les liens sur mesure, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, puisqu'après, c'est direct du fil d'Ariane. Donc moi, ici, grosse reco à mon avis. Grosse reco qui serait par exemple de se dire, ok, on prend noise.com, ici on ouvre une autre page, on fait un site de points. Nous, on a vu que par exemple, le mot-clé où on n'était pas hyper bien positionné, c'était agence web, on est quatrième. Je vais taper web, tout simplement pour faire remonter toutes les pages les plus pertinentes selon Google, concernant ce site précis sur la thématique précise web, ou le mot-clé précis web, et là on voit qu'il y a des pages qui remontent, et bah toutes ces pages-là, on les ouvre, on l'ouvre, création de site internet, code HTTP, etc. C'est pertinent, tatata. On les ouvre, on les modifie, et on ajoute un lien depuis le contenu. Alors déjà, voilà, en modifiant le feed d'Ariane, ça fera déjà un lien, donc c'est top. Mais ici, on veut avoir un lien qui pointe vers la page d'accueil, et sur, évidemment, l'encre plutôt agence web pour le coup. Voilà ce que je ferais. Et à répliquer pour les autres mots-clés. Si, je sais pas, là je dis une bêtise, imaginons que c'est pas le cas, hein. Imaginons que la page d'accueil, c'est pareil, elle soit bien positionnée sur agence SIA. C'est pas du tout le cas puisqu'ils ont une page dédiée. Bah pareil, hop, définition SIA, tatata. Comme ils ont déjà de l'informationnel qui est beaucoup développé, on ouvre toutes les pages comme ça et on fait du maillage interne sur mesure, sur une encre optimisée depuis le contenu. Le contenu. Donc là, par exemple, si je reprends l'exemple de web, on a la page site web. Qu'est-ce qu'un site internet? À quoi sert un site web? Voilà, pourquoi pas. Et bah ici, on ajoute un petit paragraphe, je sais pas, PS de points, note de points, ou remarque. Si vous cherchez à avoir un site internet qui soit le plus visible possible, le mieux est de vous faire accompagner par une agence web. Tac, hop, et sur agence web, on met un lien vers la page d'accueil. Ici, je le détaille pour l'audience, je me doute évidemment qu'ils sont déjà au courant de ça et qu'ils savent faire ça, hein. Évidemment, d'ailleurs tout ce que je dis, normalement, en tout cas il y a certains profils dans l'agence qui sont déjà au courant, qui savent faire évidemment ce que je recommande. Mais c'est juste qu'on peut pas pousser le SEO de chaque page au max tout le temps, ils ont peut-être pas le temps, hein, ils ont beaucoup de projets clients par consultant potentiellement, etc. Donc voilà. Et puis surtout la vidéo je la fais pas spécialement pour Noise non plus, c'est surtout
pour la chaîne. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il vous plaît, en commentaire. Moi, j'ai adoré la tournée. Noise, c'est un très très bon case SEO. D'ailleurs, je vous invite à entrer leur site dans SEMrush, par exemple, pour analyser leurs autres positions, etc., ce qu'ils font sur leurs autres pages. Dites-moi du coup ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, vous avez tous les liens en description, ma newsletter, le lien d'affiliation vers Linkuma pour avoir des backlinks pas chers, le lien d'affiliation vers Linkfinder pour avoir des backlinks moins chers, la nuance, et voilà, le like, l'abonnement, et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.